ebanda buta mwakala nazwa ekateli ya kosalela yo. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour infini qui est en notre faveur et qui est notre portion jour après jour. Nous sommes le résultat de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ est notre bien suprême, comme l'apôtre Paul mentionne dans le livre de Philippiens chapitre 3. Et l'apôtre Paul ajoute qu'il est la cause de notre paix, la cause de notre obtention de ce qui est notre gain maintenant, de notre course, la cause pour laquelle nous courons pour obtenir la couronne de gloire. Et nous bénissons le Seigneur de savoir que parmi vous, il y a plusieurs de ces personnes qui jouissent de cette grâce, de cette faveur que Dieu nous accorde de pouvoir être enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de méditer la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit, de la partager à plusieurs, à toutes ces personnes qui nous entourent. Comme j'ai l'habitude de le dire, partager sa foi chrétienne fait vivre notre fort intérieur. Il est important pour nous en tant que chrétiens de partager notre foi chrétienne afin de faire vivre notre fort intérieur. L'apôtre Paul, dans sa lettre à l'église de Galates, il dit au chapitre 5, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous, qui vit en moi. » Christ est cette machine de bénédiction qui travaille jour après jour. Et Christ nous demande de propager la bonne nouvelle par tous les moyens, au travers des réseaux sociaux, en partageant notre méditation biblique de chaque jour quotidienne. Et nous devons le faire avec joie, avec passion, et ne point avoir honte. Romains chapitre 1, le verset 16, l'apôtre Paul dit que il mentionne que je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance qui libère, c'est une puissance qui restaure. Il n'a point honte de le faire. À toi qui me suis maintenant, je t'encourage de tout mon cœur à ne point avoir honte de partager ta foi, de proclamer Jésus là, dans ton entourage, parmi ceux qui te connaissent, parmi ceux-là qui t'encouragent, qui sont autour de toi. Partage et proclame la bonne nouvelle de Christ Jésus sans hésitation. En ce jour, j'ai décidé de pouvoir faire cette vidéo de récapitulation, puisque chaque jour nous partageons nos méditations bibliques. Et il est important pour nous aussi de mettre cela sur vidéo, de faire de cela une vidéo à chaque fin de semaine, de partager, de revoir nos méditations du lundi jusqu'au vendredi au samedi. Car c'est très très important. Pour ceux qui sont abonnés sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et sur WhatsApp aussi, ils peuvent voir nos publications où nous postons nos méditations bibliques quotidiennes. Et celles-ci sont très importantes. Celles-ci apportent un rafraîchissement, un épanouissement à ceux-là qui n'ont pas peut-être eu le temps de lire la parole de Dieu, leur Bible le matin. Et nous le faisons avec joie, pas pour notre popularité, mais nous le faisons puisque nous voulons proclamer Christ, puisque nous voulons propager la bonne nouvelle de Christ à toutes les nations, à toutes les langues. Nous le faisons en anglais et en français. Alors, sans plus tarder, nous allons aller rapidement sur les méditations quotidiennes que nous avons eu à faire durant cette semaine. Cette dernière semaine, je peux dire, du mois d'octobre. Le mois d'octobre a été un mois plein de défis, plein d'occupations, mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a accordé la grâce d'en sortir plus que vainqueurs. Et c'est ma prière pour vous et moi, que le mois de novembre soit encore plus savoureux, plus élégant, plus articulé et plein de bénédictions dans le nom puissant de Jésus. Alors sans plus tarder, nous avons commencé cette semaine avec ce passage de Jean chapitre 14, le verset 14, où Jésus le répète, il dit, « Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ça, c'est Jésus dans son adresse à ses disciples. Il s'adresse à ses disciples, il dit, « Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Nous devons savoir que le nom de Jésus est la garantie à l'exaucement de nos prières. C'est ce que nous avons dit en début de semaine.
que le nom de Jésus est la garantie à l'exaucement de nos prières. Lorsque nous impliquons Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, dans une situation qui est au-dessus de nos capacités, nous allons déjà en vainqueur. C'est vrai que la situation ne change pas instantanément. Mais puisque nous avons proclamé Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ est déjà en train de faire quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Le nom de Jésus est en train de travailler derrière la scène. Et elle s'apprête à nous faire remporter la victoire et à nous amener sur un piédestal où nous porterons la couronne de victoire qui est signe de témoignage, synonyme de témoignage, de victoire, de témoignage et qui bénira plusieurs personnes qui entendront ces témoignages à cause du fait que nous avons impliqué le nom de Jésus-Christ. Et nous avons dit, ne te permets pas de sous-estimer le nom de Jésus, le nom de Dieu, à cause du silence de Dieu ou de l'attente d'une intervention divine. Ne te permets pas, mon frère, ma sœur, de sous-estimer son nom à cause du silence de Dieu ou de l'attente d'une intervention divine. Le silence de Dieu, comme je l'ai dit dans un de mes posts, le silence de Dieu nous demande de la persévérance dans la foi chrétienne. Et ceci est très très important. Mais aussi, nous devons savoir que nous ne pouvons pas nous permettre de sous-estimer le nom de Jésus-Christ lorsque nous sommes en train de passer pendant cette période où Dieu est silencieux. En fait, il est silencieux, mais au fait, il n'est pas silencieux. Il est présent, il regarde, il veut nous voir développer un certain niveau de persévérance dans notre foi chrétienne, d'attachement, d'amour vis-à-vis de lui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons aussi de ne pas se permettre de sous-estimer son nom dans l'attente d'une intervention divine. C'est vrai que vous attendez un miracle, ça fait des années, 6 mois, 5 mois, 1 année, 10 mois, 2 ans, 3 ans, 2 semaines. Un miracle dont vous en avez vraiment besoin parce que la situation devient de plus en plus difficile, de plus en plus compliquée. Et le diable a tendance à nous intimider, à nous amener à nous intimider à tel point qu'on a tendance à se poser la question, on veut arriver à sous-estimer, est-ce que le nom de Jésus-Christ marche réellement? Est-ce que le nom de Jésus-Christ produit réellement des miracles? Ne permet pas. C'est ce que nous avons dit en début de semaine. Ne nous permettons pas de sous-estimer le nom, la puissance du nom de Jésus. La Bible dit, le nom de l'Éternel est comme une tour forte auprès de qui le juste se réfugie. Réfugie-toi dans le nom de l'Éternel. Et elle t'offrira le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel te donnera la victoire sur ce dont tu ne peux même pas imaginer. Elle te donnera la victoire au-delà de ce que même tu penses, tu imagines. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça l'avantage que nous avons en suivant Dieu, en servant Dieu, en nous donnant à Dieu. Et gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons continué dans cette semaine où nous avons parlé dans le temps d'arrivée. Nous avons dit, c'est le mardi matin, nous avons dit le temps d'arrivée du message de réconfort de Dieu est toujours incroyable. Je vais encore le répéter. Le temps d'arrivée du message du réconfort de Dieu est toujours incroyable. Inattendu et suffisant. Le temps d'arrivée du message de réconfort de Dieu est toujours incroyable. Ça, c'est la première chose. Inattendu. Deuxième chose, est suffisant. Quel que soit l'environnement où il est et les circonstances. L'environnement et les circonstances. Lorsque le temps d'arrivée du message de Dieu, du message de réconfort de Dieu arrive, c'est toujours incroyable. C'est toujours inattendu. On ne s'attendait pas à ce message de réconfort, de consolation, de bénédiction. Et c'est toujours suffisant. Il comble les vides. Il vient répondre aux besoins nécessaires dont nous avons tant cherché, dont nous avons tant prié. Et cela est merveilleux. Et nous avons donné l'exemple comme Zacharie. Continue à prier et assurément le Seigneur te visitera et te réconfortera d'une manière inattendue. Comme Zacharie, continue à prier et assurément le Seigneur te visitera et te réconfortera d'une manière inattendue. Luc chapitre 1, le verset 8 à 13. Un passage merveilleux où on voit Zacharie qui est l'époux d'Élisabeth après plusieurs années. Il priait Dieu, il cherchait Dieu.
Et le temps d'arrivée du message de réconfort de Dieu vient de manière inattendue, incroyable et suffisant. Il répond aux besoins dont Zacharie en avait, dont Zacharie avait tant attendu. Les années passées, peut-être Zacharie avait même perdu espoir. Mais quand le temps de Dieu arrive, le temps de Dieu ne regarde pas les circonstances ni l'environnement. Le temps de Dieu vient changer les données. Le temps de Dieu vient changer la situation. Le temps de Dieu vient changer, vient compromettre, vient confondre les ondits des gens. Et c'est ça la beauté de Dieu. Et nous pouvons dire Kairos, le temps favorable de Dieu. Lorsqu'il arrive, il vient changer les choses. Il vient de façon inattendue, incroyable. Le Kairos de Dieu. Le Kairos de Dieu nous amène un vent nouveau, un feu nouveau, un témoignage nouveau. Et c'est ma prière que le temps de réconfort, le temps d'arrivée du message de réconfort, de délivrance, de restauration, se manifeste, arrive dans ta vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ça, c'était le mardi. Et en continuant dans cette optique de partager notre méditation quotidienne, le mercredi, moi je trouve que le mercredi c'est le jour, c'est le milieu de la semaine. C'est le jour qui se trouve au milieu de la semaine. Le mercredi, nous avons partagé notre méditation biblique qui se dirigeait dans le livre de Marc chapitre 12, le verset 31. La Bible dit ceci, Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Il parle de l'amour, il parle de ce qui domine surtout. L'apôtre Paul parle dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Il mentionne 3 choses, la foi, l'amour et l'espérance. Mais il dit l'amour est au-dessus de toutes ces choses. Et Jésus dit ici dans le livre de Marc chapitre 12, le verset 31, aime ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand. Et Jésus fait mention de cela. Il met ce commandement-là sur un piédestal comparé au-dessus, en comparaison à d'autres commandements. Il dit clairement, aime ton prochain comme toi-même. Qui est mon voisin? C'est ce que nous avons dit. Qui est mon voisin? Une question qui souligne notre amour envers les gens qui nous entourent. Qui est mon voisin? Ton voisin est-il seulement une personne d'une ethnie spécifique, d'un background spécifique, d'une couleur de peau spécifique? Qui est mon prochain? Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Notre prochain, c'est toutes ces personnes qui nous entourent. C'est une question qui souligne notre amour envers les gens qui nous entourent. Les aimer. C'est difficile d'aimer, il y a des fois. D'aimer les personnes qui nous ont blessés, des personnes qui nous ont déçus, des personnes qui nous ont trahis, des personnes qui n'ont pas su répondre à nos attentes d'une manière ou d'une autre. Mais que pouvons-nous faire? Nous sommes tous humains, nous commettons des erreurs, nous sommes pécheurs, nous sommes mauvais quelquefois. Ou je dirais même la plupart des fois. Où notre ego veut se satisfaire d'abord. Et Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes, tu aimeras ton prochain. Aimons nos prochains. Que Dieu nous aide à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous avons dit, Seigneur Jésus, aide-moi à aimer les autres comme toi, malgré nos différences. Aide-moi à aimer les autres comme toi tu les aimes, comme toi tu nous as aimés. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 19, qu'il nous a aimés le premier. Nous n'avons pas aimé le premier, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Et la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. L'amour, c'est Dieu. L'amour vrai et réel, c'est Dieu. Et lui, il nous a aimés le premier. Et Christ est notre modèle. L'apôtre Paul mentionne cela. Il dit que Christ doit être notre modèle. Imitant Christ. Il nous demande d'imiter Christ. Et si nous devons être des imitateurs de Christ, la raison pour laquelle nous sommes appelés chrétiens, puisque nous faisons référence à Christ, à la personne de Christ,
alors nous sommes appelés à aimer notre prochain, à aimer comme Christ nous a aimés. En dépit des différences, des problèmes, des incapacités, des déceptions. Je sais que ce n'est pas du tout facile, mais faisons un temps d'effort pour pouvoir aimer notre prochain comme nous-mêmes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Cela est vraiment très très important pour nous de comprendre que nous sommes appelés à aimer nos prochains, à faire cet effort-là, d'aimer ceux qui nous entourent, ceux-là qui nous entourent, ceux-là qui sont tout autour de nous, comme nous-mêmes. Le jeudi matin, nous avons partagé sur la mort honteuse de notre puissant Sauveur. La mort honteuse du puissant Sauveur, Jésus-Christ sur la croix, fut le gain parfait et victorieux. Nous pouvons le voir dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. La mort honteuse du puissant Sauveur, Jésus-Christ sur la croix, fut le gain parfait et victorieux pour tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Pour tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça, nous pouvons le voir dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 9 à 10. Lorsque nous décidons d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes sauvés, notre vie est sauvée, nous devenons une nouvelle créature. La mort honteuse de Christ, du puissant Sauveur sur la croix, fut le gain parfait et notre gain parfait. Christ est le bonheur parfait et sa mort honteuse sur la croix, qui est le plus grand miracle d'amour de Dieu envers l'humanité, est notre gain parfait. Et notre gain parfait, et notre bénéfice parfait, et victorieux. Christ, le puissant Sauveur, est notre bonheur parfait, comme je l'ai dit. Et sur ce, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir honte de lui. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester silencieux vis-à-vis de ce que le monde dit de notre Jésus. Parce que notre Jésus a accepté de porter nos péchés sur lui, d'accepter de mourir à la croix comme un voleur pour que moi et toi, vous et moi, nous soyons sauvés, nous soyons délivrés, nous soyons restaurés. La Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Un gain que l'humanité ne peut dénier. Un acte d'amour que l'humanité ne peut nier. La mort de Christ est le plus grand miracle d'amour que Dieu a manifesté envers l'humanité. Et la résurrection de Christ est un acte qui est venu certifier la suprématie de la puissance divine face à l'être humain. Gloire au Seigneur Jésus. Et à cause de cette mort de Christ, nous devons comprendre que nous appartenons à un Dieu vivant, à un Dieu réel. L'apôtre Jean dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. L'œuvre de la croix, tout part à partir de l'œuvre de la croix. La nouvelle alliance. Avant, nous étions serviteurs, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Avant, nous étions un peuple, maintenant nous sommes une famille. Une famille et nous sommes enfants de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Cela a été notre méditation du jeudi matin. Et le vendredi, nous nous sommes focalisés sur, toujours dans le livre de Romains chapitre 1, le verset 16. Où l'apôtre Paul mentionne sur l'évangile et la honte. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Plusieurs d'entre nous, en tant que chrétiens, à un certain niveau de notre cheminement avec Dieu, nous avons toujours difficulté à braver, à brandir notre identité en Christ au monde. C'est vrai que ce n'est pas facile, parce qu'on se retrouve dans un environnement professionnel, dans un environnement qui est un peu délicat, on ne veut pas choquer les gens. Mais lorsque je regarde d'autres religions, d'autres adeptes de différentes religions, qui prônent, qui brandissent sans honte, sans avoir honte, leur doctrine, leur affirmation, leur foi chrétienne,
au monde entier, sur les réseaux sociaux, je me dis que le chrétien a encore beaucoup à faire. Et pourtant, l'apôtre Paul nous dit que nous ne devons pas avoir honte de Christ, de l'évangile. Nous sommes appelés à faire des disciples dans toutes les nations, à répandre la bonne nouvelle de Christ à toutes les langues, à toutes les nations. Et le vendredi, nous nous avons encouragé par cette méditation à dire une manière pour nous d'aimer Jésus-Christ, ce n'est pas nous permettre d'avoir honte de Christ, devant qui que ce soit ou devant quoi que ce soit. Ne te permets pas d'avoir honte de Christ, d'avoir honte de l'évangile, d'avoir honte de ce qui fait la raison de ce qui fait la raison de ta foi chrétienne, de ton fort intérieur, de ton épanouissement, de ta délivrance, de ta restauration, de ton témoignage où tu as quitté du négatif au positif, où tu as quitté d'une situation désastreuse à une situation de bonheur, de stabilité fleurissante. Ne te permets pas, ne nous permettons pas d'avoir honte de celui qui nous a changés, de celui qui nous a restaurés, de celui qui nous a délivrés, de celui qui nous a bénis. Ne nous permettons pas d'avoir honte de lui. En aucun cas, ne nous permettons pas d'avoir honte de lui. Et c'est notre prière, que Dieu nous aide à ne point avoir peur, à ne point avoir honte de Jésus-Christ, de l'évangile, de la parole de Dieu, de ce dont nous croyons qui est notre bonheur, qui est la source de notre bonheur. L'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens, chapitre 3, il dit « À cause de Christ, toutes ces choses qui étaient pour moi un gain sont maintenant une perte. À cause de Christ, qui est le bien suprême. Maintenant, ma course, ma quête, mes intentions, mes objectifs sont totalement différentes. Je cours maintenant afin d'obtenir le prix. Afin d'obtenir le prix. Il a maintenant un nouvel objectif. Il a maintenant quelque chose de plus supérieur comparé à ce qu'il avait avant. Le ciel. Et il n'a point honte de le faire. Il n'a point honte de propager cela. Parce qu'il était la même personne qui persécutait l'Église. Mais maintenant, Christ l'a changé. Et il décide d'utiliser cette même hardiesse, cette même force, cette même capacité de prêcher, cette même force de l'éloquence, de s'adresser aux gens. Maintenant, il l'utilise pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Tu parles bien, tu es éloquent, tu as des qualités, tu es imposant. Il y a plusieurs personnes qui dépendent de toi. Utilise ces piédestals, utilise ces atouts, utilise ces qualités-là pour partager Jésus-Christ, pour propager la bonne nouvelle de Christ, pour répandre le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Et en ce jour, nous avons parlé de l'humilité. Dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 9 au verset 14, on voit un scénario, cette parabole où Jésus-Christ parle d'un pharisien avec un collecteur d'impôts. Le pharisien, c'est quelqu'un qui est qui a une stabilité sociale, qui a un respect, qui a un rang social très élevé comparé au collecteur d'impôts. On connaît que le pharisien, il est assidu à l'église, c'est quelqu'un qui connaît toutes les lois de Moïse, c'est quelqu'un qui fait plusieurs choses, c'est quelqu'un qui est valorisé par sa connaissance de la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui a une connaissance des saintes écritures. Et dans l'ancien temps, à l'époque de Jésus, ce sont ces mêmes personnes qui s'attaquaient à Jésus. Lorsque Jésus disait que non, tes péchés sont guéris, il voulait savoir comment cette personne peut avoir la capacité de pardonner les péchés de quelqu'un. Comment cette personne peut se dire qu'il est Dieu, il est fils de Dieu. Et on voit dans ce livre de Luc, chapitre 18, du verset 9 au verset 14, Jésus relate une parabole, une histoire, qui mentionne deux caractères, le pharisien et le collecteur d'impôts. Le pharisien, d'un côté, un homme bien stable dans la société, qui a plusieurs, qui est valorisé par son rang social. Et le collecteur d'impôts qui, déjà à l'époque, était déjà sujet
corruption, sujet de malice. Et Jésus fait mention de la prière de ces deux personnes. Le pharisien, lui qui est un homme d'église, qui est synonyme peut-être d'un chantre, d'un pasteur, d'un intercesseur, d'un protocole, d'un évangéliste, d'un théologien, d'une personne qui va à l'église, qui ne manque pas aux études bibliques, à tous les réunions de l'église de la semaine et même le dimanche. Mais malheureusement, dans sa prière, il fait mention de ses actions. Il dit, moi je jeûne 2 fois, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. Et dans sa prière, il y a un manque d'amour. Il dit, moi je ne suis pas comme ces collecteurs d'impôts. Je ne suis pas comme ce pécheur des collecteurs d'impôts. Parce qu'à l'époque, on savait que les collecteurs d'impôts étaient toujours dans des différentes malices, dans des différentes choses qui impliquent la corruption, les nombres de choses, le prix, les montants des impôts dont ils changeaient, dont ils falsifiaient. Et ces pharisiens, ils pointent, ils jugent dans sa prière le collecteur d'impôts. Un caractère très, très, très nocif. Une gangrène. Il met en avant ses bonnes actions. Mais il ne se regarde pas lui-même. Il ne se présente pas lui-même en tant que pécheur. L'apôtre Jean dans le livre de 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 10, il dit que si Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner, mais il mentionne aussi, il dit que non, nous ne pouvons pas dire que nous sommes sans péché. Ça, je suis en train de paraphraser cela. Sinon, nous disons que non, Dieu est un menteur. Et c'est ce que le pharisien fait. Il met toutes ses bonnes actions en avant. Mais il oublie que toutes ces bonnes actions peuvent ne pas être des actions qui louent Dieu, qui rendent gloire à Dieu. Il dit qu'il part à l'église, qu'il prêche, qu'il donne ses dîmes. Mais qu'est-ce qu'il fait croire que toutes ces bonnes actions sont agréables à Dieu? Qu'est-ce qui lui fait croire que Dieu est content de toutes ces bonnes actions? Une prière qui manque d'amour, puisqu'il pointe au collecteur d'impôts en se jugeant plus supérieur que lui, plus saint que lui, plus digne d'être enfant de Dieu, de se rapprocher de Dieu, d'être pardonné, d'être écouté par Dieu. Il n'y a point d'amour, il n'y a point d'humilité. L'humilité, bien aimé, elle nous conduit à la victoire. L'orgueil, elle nous conduit à l'échec. La Bible dans le livre de Jacques chapitre 4, le verset 6, l'humilité précède la gloire. Dieu abaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Et même dans ce même récit de Luc chapitre 18, le verset 9 à 14, on voit maintenant la prière du collecteur d'impôts qui dit « Pécheur que je suis ». La Bible dit qu'il n'arrive même pas à lever le ciel lorsqu'il prie. J'aime cette action-là. Au fait, la Bible dit qu'il n'arrive pas à lever le ciel lorsqu'il est pour prier. Et il frappe sa poitrine et dit « Pécheur que je suis ». Parce qu'il reconnaît qu'il est mauvais, il reconnaît qu'il est méchant, il reconnaît qu'il n'est pas digne d'être entendu par Dieu, d'être accepté par Dieu. Il n'est pas digne d'être reconnu en tant qu'enfant de Dieu. Il n'est pas digne de cela. Il reconnaît cela. Il ne veut même pas chercher à discuter. Il ne veut même pas chercher à mentionner les bonnes actions qu'il a pu peut-être faire, au-delà d'être un collecteur d'impôts. Mais il dit, pécheur que je suis. Un cœur plein d'amour. Sa prière est pleine d'amour. Parce qu'il ne fait même, en aucun cas, il ne fait mention du pharisien. Il sait que au fait, il prend l'attitude d'être une personne qui reconnaît que le salut est individuel. S'approcher devant Dieu est individuel. Ce n'est pas quelque chose de collectif. C'est individuel. Il sait que non, je suis pécheur. Ça ne sert à rien de faire un bras de fer avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas mentir Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu.
Nous ne pouvons pas chercher à fuir devant ce miroir qui nous pointe, à nos tares, qui pointe à nos péchés, qui pointe à nos mauvais caractères, à nos mauvaises attitudes, à nos infidélités, à nos imperfections. Et l'œuvre de la croix nous pointe cela. Et l'œuvre de la croix est un miroir qui nous fait montrer que non, qui nous montre que non, nous devons nous rapprocher et dire, Seigneur, pardonne-moi. Ton sang a coulé à la croix de Golgotha pour que mes péchés soient pardonnés. Et le collecteur d'impôts, lui qui n'a pas un rang dans la société de valeurs, non, il n'a pas un rang de valeurs dans la société de considération. Il est plus conscient que cet homme d'église. Que Dieu nous épargne les caractères, d'avoir la maladie, l'attitude des pharisiens. Que Dieu nous accorde le cœur de ce collecteur d'impôts qui reconnaît qu'il est un pécheur. Et la Bible dit, Jésus dit que non, cet homme a été justifié. Ce qui nous montre que l'humilité nous conduit à la victoire. Elle nous conduira toujours à la victoire. Même lorsque nous prions, ne cherchons pas à manifester un bras de fer vis-à-vis de Dieu. Reconnaissons nos péchés. Demandons à Dieu pardon. La Bible dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner. En aucun cas ne faisons bras de fer avec Dieu. Nous ne réussirons pas. Nous allons échouer. Nous allons faire un scandale inimaginable. Mais reconnaissons la suprématie de Dieu. Reconnaissons la fidélité de Dieu. Reconnaissons la bonté de Dieu. Lui qui est le bonheur parfait. Lui qui est le bien suprême. L'orgueil nous conduira à l'échec. Ce collecteur d'impôts, à cause de son humilité, il a été conduit sur la victoire. La victoire sur quoi? Sur le péché. Sur ces péchés dont il a poussé à frapper sa poitrine pour dire, Seigneur, pécheur que je suis. Son humilité l'a permis à être élevé. Lui qui s'est abaissé. Et comme Christ, l'apôtre Paul dans le livre de Philippiens chapitre 2 du verset 1 au verset 11, il parle de la façon dont Christ s'est abaissé, s'est humilié, s'est fait pécheur, s'est fait humain pour nous. Afin qu'il puisse nous sauver. Christ est notre modèle. Christ est le modèle parfait. Imitons Christ. Lorsqu'il s'agit de s'humilier, humilions-nous. Même dans la vie courante, même dans la vie en soi, il est important pour nous de ne pas chercher à brandir ces bras de fer, d'orgueil, d'autorité. Et surtout vis-à-vis du divin, car cela va nous causer énormément du tort. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. À moi qui vous parle, ce passage de Luc chapitre 18, du verset 9 au verset 14, m'implique moi aussi. D'une manière ou d'une autre. Où on pense que ce que nos actions sont, nos dîmes, notre éloquence, nos parler, nos exhortations sont plus supérieures, sont ce que Dieu désire. Des fois même ces choses ne plaisent point à Dieu, ne rendent point gloire à Dieu. Puisqu'il y a un certain matu vu à l'intérieur de nous. Il y a un certain orgueil en nous. Une arrogance en nous qui range notre offrande, qui range notre adoration, qui ternit cela, qui ternit notre cœur qui veut s'approcher là devant Dieu. Humilions-nous. Lui, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il était pour moi important de partager cela. Et je me terminer encore en réitérant ce que j'ai dit au début. Partager sa foi chrétienne fait vivre notre fort intérieur. Mon frère, ma sœur, lorsque tu partages ta foi chrétienne au monde, tu feras vivre ton fort intérieur, tu feras épanouir ton fort intérieur, tu feras fleurir ton fort intérieur qui est constitué de ton âme, de ton esprit, de ton cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Shalom chez vous.